Merci Père Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous te glorifions, que nous souvenions que tu es notre sauveur, notre rédempteur, notre tout et tout, le début de la fin de toutes choses dans notre vie, notre alpha et oméga. Merci Seigneur Saint-Esprit, que tu es pour ta fidélité, que tu es toujours à chaque jour. Nous nourrissons plusieurs fois par jour de ton pain de la vie. Merci pour ce jour, le jour de Yah, du 30 septembre 2018, par l'écriture que tu nous as donnée. Psaume 86, versets 6 à 8, je lis. Yahweh, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne se ressemble à tes œuvres. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne comment devenir esclave de Yahweh. Devenir esclave de Yahweh. Je commence par cette citation. Citation. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Fin de citation. Citation de Jacques 5, verset 16. La parole de Dieu dit que nous pouvons avoir confiance lorsque nous prions. Il nous entend et nous avons les pétitions que nous désirons de lui. Nous avons des bénéfices, des pétitions que nous désirons de lui. Quand David prie, il est convaincu qu'il est un serviteur de Yahweh, qu'il est un juste, qu'il a été justifié et il peut prétendre que Yahweh a promis des avantages. Première partie de cette présentation, prière de l'esclave fidèle de Yahweh. Interprétons l'écriture que notre Seigneur, le Saint-Esprit, nous a donnée. Elle dit, Yahweh, prête l'oreille à ma prière. Fin de citation. Comme ce psaume est appelé une prière de David, et pas celle de quelqu'un d'autre. Pas un psaume composé pour lui, mais celui qui l'a composé. Cette pétition est répétée quant au sens au premier verset, pour montrer son opportunité d'être entendu. Et l'écriture continue en disant, sois attentif à la voix de mes supplications. Fin de citation. Les supplications qui procèdent de l'esprit de grâce et de supplication, mais cet esprit mis en place avec humilité, en dépendance de la miséricorde de Dieu, dont le mot utilisé a la signification, et sont donc accompagnés d'actions de grâce, comme cela est dit dans Psaume 85, verset 12. Selon la règle de l'apôtre dans Philippiens 4, verset 6, il s'agissait de prière vocale et non pas de simple prière mentale, quand on dit que je prie dans mon cœur, comme cela est dit dans Hébreux 5, verset 7. En pleurant et en appelant continuellement, le psalmiste montre comment nous ne devons pas être fatigués, même si Yahweh n'accorde pas immédiatement notre demande, mais que nous devons le demander sérieusement et souvent. Et l'Écriture dit, je t'invoque au jour de ma détresse, fin de citation. C'est-à-dire que je le fais maintenant, je l'ai fait, je le ferai. Le langage implique une habitude ou un but constant que dans toutes les difficultés, il ferait de Dieu son refuge. C'était ce but fixe, cette habitude régulière qui était maintenant le fondement de sa confiance.
Un homme qui fait toujours de Yahweh son refuge, qui n'a aucun autre motif de confiance, peut être assuré que Dieu s'interposera et le sauvera. David a eu ses problèmes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avant et après son accession au trône, dans la vie privée et dans la vie publique. Chaque homme a ses problèmes. Il y a des moments ou des jours de troubles particuliers, lesquels troubles proviennent de différentes causes, parfois d'eux-mêmes, de leur corruption, de la faiblesse de leur grâce et de la mauvaise exécution de leurs devoirs. Parfois des autres, des persécutions des hommes du monde, des mauvaises vies des pécheurs profanes et surtout des professeurs des religions et de la diffusion des fausses doctrines. Et parfois de Satan et de ses tentations. Et parfois de la main plus immédiate même de Dieu dans leurs afflictions. Et dans sa façon de cacher, ses façons de cacher son visage. Ces problèmes ne durent pas toujours. Ils ne sont que pour un moment, pour un jour, pour un temps particulier. Une telle situation convient parfaitement à la prière. Et Yahweh invite et encourage son peuple à l'invoquer dans la prière lorsque c'est le cas, comme il le dit dans Somme 50, verset 15. Le Christ a eu ces moments de détresse dans lesquels il avait appelé son Père divin, Yahweh, dans Jean 11, verset 33. Et l'Écriture continue en disant, « Car tu m'exauces », fin de citation, ce que les idoles des gentils, les idoles des païens ne pouvaient pas faire. Baal ne pouvait pas répondre à ses prêtres dans 1 Roi 18, verset 26. Ce que le psalmiste a conclu, à la fois à partir de la promesse de Dieu et de son expérience fréquente, comme il le dit dans Somme 138, verset 3, c'est que c'est une raison très encourageante et un argument pour appeler Yahweh. Le Christ a toujours été entendu et répondu. Il a toujours reçu les réponses, comme cela est dit dans Jean 11, verset 41. Cela implique également une assurance d'esprit fixe et constant, applicable non seulement à ce cas, mais à tous les cas similaires. David avait toujours confiance en Yahweh. Une conviction inébranlable que Yahweh est un auditeur de la prière, qu'il entend les prières. C'est une base d'espoir quand nous nous approchons de Dieu. Je cite cette écriture. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Fin de citation. Citation de Jacques 1, verset 6 à 7. La bonté de Yahweh apparaît dans deux choses, en donnant et en pardonnant. Quoi que fassent les autres, faisons appel à Yahweh et encourageons-nous dans sa cause. Nous ne chercherons pas en vain, nous ne chercherons jamais Yahweh en vain. C'est pour ça qu'il faut le chercher. Et l'Écriture dit, nul n'est comme toi parmi les dieux Seigneur. Fin de citation. Il y a des dieux par délégation, comme les rois et les magistrats. Mais ils ne sont rien en présence de Yahweh. Il y a aussi des dieux par nomination, de la superstition. Mais ceux-là sont la vanité elle-même et ne peuvent être comparés aux dieux vivants et vrais. Même si les idoles païennes étaient des dieux et sont des dieux, parce qu'il y a toujours des païens,
Aucune d'elles, aucune de ces idoles ne pouvait être assimilée au Dieu d'Israël qui existe déjà et qui crée tout. Si chaque divinité imaginaire pouvait commencer à exister réellement et devenir vraiment divine, nous choisirions pourtant et toujours Yahweh pour être notre Dieu et rejetterons toutes les autres. Et l'Écriture finit en disant « Et rien ne ressemble à tes œuvres », fin de citation. David condamne toutes les idoles car elles ne peuvent rien faire pour déclarer qu'elles sont des dieux. Qu'est-ce que les faux dieux ont fait ou même défait? Quels miracles ont-ils opéré? Quand ont-ils divisé une mer ou traversé un désert en déversant du pain du ciel? Oh Yahweh, en ta présence et dans tes œuvres, tu es au-dessus de tous les dieux, comme les cieux sont au-dessus du plus profond abîme. Pour mieux faire confiance à Yahweh et compter sur lui, il vaut la peine d'examiner les créatures que les humains ont établies comme leur Dieu. Deuxième partie donc de cette présentation. Pourquoi aucun autre Dieu ne doit venir avant Yahweh? La loi mosaïque, la loi de Moïse, est construite sur les commandements et la loi a été construite sur le premier commandement. Je cite ce commandement. Je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. D'autres dieux pluriels. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Fin de citation. Citation de Deutéronome 5, versets 6 à 7. Ici, nous voyons non seulement l'interdiction de Yahweh contre l'idolâtrie, mais aussi les raisons de cette interdiction. C'était le Seigneur Yahweh qui avait le pouvoir de sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Sachez que l'Égypte de votre vie, c'est la vie dans le péché, dans l'idolâtrie. C'est ça que ça veut dire l'Égypte. Chacun a son Égypte. Avant même de devenir chrétien, vous étiez dans votre esclavage, dans votre Égypte, la vie de péché. Lui seul se souciait de les choisir pour être les siens. Et lui seul les délivrait et les protégeait. Pour tout cela, il déclare que lui seul mérite d'être adoré et révéré. Dieu, quand on dit que Dieu est jaloux, sa jalousie est plutôt pour notre bien. Parce que si vous révérez les faux dieux, vous allez suivre leur boulevard qui mène à la destruction. C'est pour votre propre mal. Donc quand il dit qu'on doit la gérer, Dieu est tellement tout puissant. Adorez-le ou ne l'adorez pas, c'est votre problème. Tout ce qu'il dit, c'est pour vous. Aucune idole, ni l'idole du moi, ni un autre humain, ni un démon, en bois ou en pierre, n'est Dieu. Le péché originel qui a mené la chute d'Adam, Yahweh a consistant en Yahweh enlevant sa nature divine qui est mentionnée dans Genèse 1, verset 26 à 27, et le transformant en créature mortelle, comme cela est dit dans Genèse 3, verset 19, est le péché d'idolâtrie. Le péché originel, c'est le péché d'idolâtrie, en particulier l'idolâtrie du moi. Je lis cette écriture. Mais Dieu sait que, Satan parle, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Fin de citation. Genèse 3, versets 5 à 6. Adam et Ève crurent qu'ils étaient des dieux, ainsi donc ils commirent le péché originel. Le péché d'idolâtrie du moi est inhérent à chaque être humain depuis sa naissance. L'idole du moi se manifeste par diverses sources du péché, dont les plus connues sont l'orgueil, l'arrogance, la rébellion, la haine, l'envie, la calomnie, le commérage, le non-pardon, l'insensibilité et bien d'autres mots. Samson, dans Juge chapitre 14 à 16, même s'il était mis à part pour Dieu en tant que Nazirien, adorait notre Dieu beaucoup plus proche que l'homme riche était proche de sa richesse dans Matthieu 19, versets 16 à 26. Nous en reparlerons. Le Dieu de Samson était lui-même, et son orgueil et son auto-adoration avaient mené à sa chute, tout comme Adam. Il était tellement convaincu de ses propres capacités qu'il croyait ne plus avoir besoin de Dieu. Et finalement, malgré ses coups, ses tortures, les tortures qu'il a reçues, son aveuglement et ses humiliations, Samson ne s'était ni repenti, ni n'avait appris que sa voix n'était pas la voix de Dieu. Il était plus préoccupé par la vengeance et sa propre vue que par le plan de Yahweh pour son peuple élu. Il s'était servi lui-même et avait servi ses propres priorités, faisant de ses idoles. Les idoles sont sourdes, muettes, aveugles, impuissantes, comme cela est dit dans Ésaïe 44, verset 18. La lettre de Paul aux Romains indique que le culte des choses dans la création elle-même, et non pas seulement leurs images, est erroné aux yeux de Dieu. Il le dit dans Romains 1, verset 25. Paul met également en garde les Colossiens contre l'adoration d'autres êtres surnaturels. Et je cite, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Fin de citation de Colossiens 2, verset 18. Vous savez que Paul regardait la voie du salut comme une course où on doit gagner un prix. Et c'est à ça qu'il fait allusion ici. Yahshua avait élargi la définition des, entre guillemets, autres dieux pluriel, autres dieux, pour inclure des concepts en plus des images, des êtres vivants et d'autres êtres surnaturels. Dans Matthieu 6, verset 24, il met en garde contre l'adoration des choses matérielles. Et je cite, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Fin de citation. Le mot grec mammonas, traduit ici argent par argent et par mammon selon les traductions bibliques, ne signifie pas l'argent dans vos poches. Il est plutôt la personnification de la richesse ou de l'argent, en particulier l'argent, la richesse acquise par la cupidité, dont l'amour, dans la terminologie moderne,
est appelé matérialisme et aussi capitalisme. Les dangers d'adorer les choses matérielles sont clairement décrits dans l'histoire du jeune riche, du jeune prince riche ou dirigeant riche dans Matthieu 19, 16 à 26, qui s'était détourné du Christ parce qu'il ne pouvait pas se séparer de sa richesse. Ceux qui adorent les autres dieux seront finalement confrontés au même sort que les prophètes de Baal au mont Carmel, où ils avaient été défiés par le prophète Élie à un duel. Élie et les prophètes de Baal avaient offert des sacrifices à leurs divinités respectives, mais ils n'avaient pas brûlé le sacrifice. Le Dieu qui devait répondre à leurs supplications et prendre leur sacrifice devait être déclaré le seul vrai Dieu pour tout Israël. Les prophètes de Baal commencèrent tôt. Ils commencèrent tôt le matin et prièrent et demandèrent à Baal de brûler leur sacrifice. Pendant ce temps, Élie les raillait. Et je cite, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense que à quelque chose, ou il est peut-être occupé et il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Fin de citation. Citation de 1 Roi 18, verset 27. En fin de compte, les prophètes de Baal avaient tous été tués par les Israélites après que le seul Dieu, le seul vrai Dieu Yahweh, démontra sa puissance, brûlant l'offrande d'Élie, l'eau, le bois, les pierres et la terre même qui était sur l'autel. Notre Dieu Yahweh n'est jamais occupé, n'est jamais endormi, n'est jamais en voyage, n'est jamais distrait. Paul décrit sa souveraineté, la souveraineté de Yahweh comme, je cite, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Fin de citation. Citation d'Acte 17, versets 24, 25 et 29. Yahweh nous ordonne de ne pas servir d'autres dieux parce qu'il n'y a pas d'autres dieux, sauf ce que nous fabriquons nous-mêmes. David décrit ce qui attend la personne qui place Yahweh devant lui, avant toute chose dans sa vie. Et il dit, je cite, « Heureux l'homme qui place en Yahweh sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Fin de citation. Citation de Somme 40, verset 1. Dans la traduction la plus fidèle de cette écriture, la traduction de l'hébreu, ne se tourne pas vers les idoles au lieu de les hautains, les menteurs. Bien-aimés, prenez aujourd'hui la décision de vous débarrasser de l'idole qui gâche toutes vos opportunités d'établir une relation avec Dieu. L'idole qui est en vous. L'idole du moi. Car l'idole du moi, avec ses blessures d'orgueil, d'arrogance et tout type de hauteur, sont les choses qui vous rendent indissociables du péché. Ne croyez personne qui vous le dit, et ceci dans tous les cultes sataniques, dans tous les trucs que vous entendez, mysticisme et consorts. Ne croyez personne qui vous dit que vous avez un pouvoir en vous. Dans tout cercle satanique, on vous dira toujours que vous avez des pouvoirs faux.
Car sans le Christ, l'homme ne peut rien faire, comme cela est dit dans Jean 15, verset 5. Tout homme est le serviteur du maître aux ordres duquel il se livre, que ce soit les dispositions pécheresses de son cœur, des actions qui mènent à la mort, ou alors l'obéissance nouvelle et spirituelle implantée par la régénération. Il n'y a pas de juste milieu dans le monde spirituel et même dans ce monde. Soit vous êtes esclave de Satan, soit vous êtes l'esclave de Yahweh. Faites votre choix. Et tuez d'abord le Dieu du moi.